Alors, une actu canadienne sur le site rcinet.ca. Tesla pour parler pour alimenter ses autos en nickel canadien plus propre. Le grand patron du géant automobile Tesla propose à une entreprise minière présente au Canada un contrat énorme si elle est en mesure de lui fournir du minerai en quantité suffisante, tout en respectant l'environnement. Le Canada est un des 5 meneurs dans la production du nickel avec 27% des réserves mondiales concentrées dans le sous-sol de la région de la ville de Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Selon certaines prévisions, en raison de l'augmentation des ventes de véhicules électriques, la demande de nickel pour les batteries atteindra 1,4 million de tonnes en 2030, contre environ 139 000 tonnes cette année. Oh, c'est énorme. Le Canada a produit 180 000 tonnes de nickel l'an dernier. Oui, le nickel, en fait, c'est pas le cobalt qui est le plus dans les batteries, c'est plutôt le nickel, en fait. Le problème pour Tesla et les autres constructeurs automobiles est que la majeure partie de la nouvelle production mondiale de nickel provient d'Indonésie, où le processus comprend le rejet de déchets miniers dans l'océan, une préoccupation majeure pour les environnementalistes. Et ils ont raison de s'en préoccuper parce que c'est vraiment honteux, quoi. Les mines de nickel conventionnelles, même canadiennes, consomment d'énormes quantités d'énergie pour broyer le minerai. Mais l'emplacement des mines en Ontario présente l'avantage de disposer d'une grande quantité d'hydroélectricité renouvelable à proximité. Effectivement, ça c'est bien. Les géants miniers brésiliens Vale CSA confirment être en pourparlers avec Tesla afin de sécuriser les nickels et de ses opérations canadiennes. Vale, dont les activités touchent 3 provinces, étend son site de Voisey's Bay à une exploitation souterraine qui produira environ 40 000 tonnes de nickel concentré par an. La compagnie a consacré environ 2 milliards de dollars à des projets à faible émission de carbone, notamment l'électrification des véhicules souterrains et la récupération de chaleur. L'entreprise minière affirme aussi étudier l'adoption de techniques de stockage de carbone dans les résidus de ses opérations au Manitoba. Selon certaines sources, Tesla serait en pourparlers avec l'entreprise minière canadienne Giga Metals pour l'aider à développer une grande mine qui permettrait aux constructeurs de véhicules électriques d'avoir accès à du nickel à faible teneur en carbone pour ses batteries. Les plans de Giga Metals pour un nickel produit de manière plus écologique comprennent la transformation des déchets de ces opérations minières en roches de type ciment en utilisant le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le président de l'entreprise, Martin Vidra, refuse de commenter tout entretien avec Tesla, mais déclare qu'elle est activement engagée et depuis un certain temps avec les constructeurs automobiles concernant sa capacité à produire du nickel neutre en carbone. Une petite société minière canadienne affirme pour sa part avoir trouvé elle aussi un moyen d'extraire du nickel sans rejeter une tonne de carbone dans l'atmosphère. Canada Nickel Company met en place une installation près de Timmins en Ontario. Son PDG, Mark Selby, affirme qu'elle peut extraire le métal pratiquement sans carbone. Allez, on arrive à la fin de cet article. Tesla, alors y aura-t-il suffisamment de nickel propre canadien pour faire le tour de la planète? Tesla et les autres constructeurs automobiles doivent s'assurer qu'il y aura suffisamment de nickel pour produire le nombre de batteries nécessaires pour les 5 à 8 prochaines années, explique Marc Travers, directeur général des métaux de base de Vale, ou Vallée, je sais pas comment on dit. Les discussions autour du nickel écologique sont au centre des préoccupations, dit-il. C'est donc la nature des discussions qui ont lieu actuellement dans l'ensemble de l'industrie, j'en suis sûr. Et sans faire de commentaires spécifiques sur Tesla, ce sont les conversations que nous avons en ce moment, ajoute-t-il. On se rappellera qu'au mois de juillet dernier, le PDG de Tesla, Elon Musk, avait promis de réduire l'utilisation du cobalt dans ses batteries dont l'extraction peut nuire à l'environnement. Et il avait exhorté les compagnies minières de la planète à produire plus de nickel, un ingrédient de remplacement qui permet de rouler plus longtemps. Le saviez-vous? Le nickel est toxique. Le Centre international de recherche sur le cancer classe le nickel dans les substances possiblement cancérigènes pour l'homme. L'exposition chronique au nickel est un facteur de risque au cancer du poumon. Il est inscrit à ce titre au Canada dans les tableaux des maladies professionnelles. Ah, alors je sens que le nickel, ça va poser problème dans les années à venir, quand même, au niveau des maladies, des conséquences sur le climat, vu que ça dégage du CO2 d'extraire le nickel également. Le nickel est aussi le plus allergisant de tous les métaux, plus de 12% de la population est allergique, dont une majorité de femmes. Ah ça c'est étonnant. Pourquoi les femmes plus que les hommes? La réaction la plus fréquente est une dermatite de contact provoquée par un bracelet de montre, des bijoux de fantaisie, des accessoires vestimentaires, boucles, boutons, fermetures éclairs, etc. Malgré le fait incontestable de sa toxicité, le nickel est resté en partie intégrante de la construction des pièces de monnaie dans plusieurs pays. Bah écoutez, c'est la fin de cet article, qui était assez long, mais plutôt complet, il y a des trucs que je savais pas. Donc plutôt intéressant, cet article. Donc voilà, on a diabolisé le cobalt, en disant que c'est vrai d'un côté que l'extraction du cobalt ça pollue,
qu'il y a au Congo, qu'il y a des petits enfants qui extraient le cobalt, etc. Ou même le lithium aussi. Mais qu'en est-il du nickel maintenant? La plupart des batteries sont faites de nickel pour leur majeure partie. Et remplacer le nickel, je pense pas que ce soit possible pour le coup. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Je vois que c'est allergisant. Je vois que c'est un risque de cancer du poumon. Donc pour ceux qui extraient le nickel, du coup, c'est dangereux. À moins qu'ils aient vraiment des masques très puissants pour arrêter toutes les vapeurs de nickel. Enfin, les poussières de nickel, pas les vapeurs du coup. Mais là, je sais pas trop là. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Donc ça devient compliqué là. Comment produire une batterie qui est écologique à 100%, qui n'a aucun danger? Je pense que ça va être compliqué de faire ça maintenant, puisque on apprend chaque jour qu'il y a des métaux qui sont cancérigènes, qui sont allergisants, etc. Donc voilà, ça va être compliqué. Voilà mon résumé. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao.